L'intelligence artificielle générative, elle est arrivée comme une vague, à une vitesse incroyable. On la voit partout, elle transforme tous les secteurs et l'éducation, l'éducation est en première ligne. C'est une véritable révolution en marche. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour nos salles de classe? Ah, voilà, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est le meilleur outil qu'un prof puisse avoir ou sa plus grande menace? Partenaire de génie ou danger incontrôlable? Pour essayer de démêler tout ça, on va plonger au cœur du sujet et tenter de séparer le vrai du faux. Cette image de la balance, elle résume parfaitement la situation. Tout est une question d'équilibre. D'un côté, on a cette promesse incroyable, un assistant surpuissant pour les profs, pour les élèves qui pourrait personnaliser l'apprentissage comme jamais. Et de l'autre, il y a des risques bien réels. On parle de biais, de désinformation, de la protection des données. La balance peut vraiment pencher d'un côté ou d'autre. Et c'est cet équilibre, un peu fragile, qu'on doit absolument comprendre. Ok, donc avant de se lancer dans le débat pour ou contre, il faut qu'on soit sûr de parler de la même chose. On va mettre de côté le jargon un petit instant et on va essayer de décoder ce qui se cache vraiment derrière ce mot un peu fourre-tout, IA. Alors l'IA, qu'est-ce que c'est au fond? L'idée de base, c'est assez simple. On veut créer une machine qui peut faire des tâches qui, normalement, demanderaient de l'intelligence humaine. Voilà. En théorie, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, petite info, le terme lui-même date de 1956, donc non, ce n'est pas si nouveau que ça. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. C'est là que ça devient fascinant. Avec ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning, on change complètement de méthode. On ne donne plus de règles à la machine. Non, on lui donne des tonnes et des tonnes de données. Par exemple, des milliers de photos de chats. Et c'est elle qui, toute seule, va apprendre à identifier ce qu'est un chat. C'est cette capacité à trouver les règles par elle-même, juste en analysant les données, qui a absolument tout changé. Et puis, on a franchi encore une étape, le deep learning, ou l'apprentissage profond. Là, il faut imaginer des sortes de réseaux de neurones artificiels, un peu comme notre cerveau. L'information passe à travers plein de couches de calcul, et c'est ce qui permet à ces systèmes de faire des choses vraiment bluffantes. La reconnaissance faciale sur un smartphone, les traducteurs instantanés, c'est ça le deep learning. Donc, comme on l'a dit, l'idée de l'IA, ça date des années 50. Mais soyons honnêtes, pendant très longtemps, les progrès ont été, disons, lents. Et puis, d'un coup, tout s'est emballé. À partir de 2012 et de l'explosion du deep learning, et bien sûr, avec l'arrivée fracassante de modèles comme ChatGPT en 2022, on est entré dans une toute nouvelle dimension. Le rythme est devenu complètement fou. Bon, maintenant que les bases techniques sont un peu plus claires, on peut revenir à notre grande question, cette fameuse balance. D'un côté, une promesse incroyable pour l'école, de l'autre, des risques qu'il ne faut pas ignorer. C'est cette dualité qu'on va analyser maintenant. Le potentiel, il est juste énorme. Imaginez un peu, un assistant capable de créer des cours sur mesure pour chaque élève, en fonction de ses forces, de ses faiblesses. Mais en face, les risques sont tout aussi grands. Qu'est-ce qu'on fait des données des élèves? Est-ce que les algorithmes sont vraiment neutres? Ou est-ce qu'ils ont des biais? Et puis il y a ce phénomène des hallucinations, ces moments où l'IA invente des choses de toutes pièces, mais avec une assurance déconcertante. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Des recherches comme celle-ci le montrent déjà. Quand il s'agit de personnaliser l'enseignement, l'IA, ça marche. Les preuves de son efficacité commencent à s'accumuler. Du coup, la question n'est plus vraiment « est-ce qu'on doit l'utiliser ?», mais plutôt « comment est-ce qu'on doit l'utiliser ?» Comment on fait pour en tirer le meilleur tout en se protégeant des risques? Et c'est exactement le débat actuel. Face à cette déferlante technologique, les institutions, heureusement, ne restent pas inactives. On commence à écrire les règles du jeu. L'objectif, s'assurer que l'IA reste un outil au service de l'humain, et pas l'inverse. Prenons un exemple très concret. En France, le ministère de l'Éducation a publié ce qu'il appelle 5 règles d'or. Ça peut sembler être du bon sens, mais c'est absolument essentiel. Règle numéro 1, protéger les données perso. 2, toujours garder son esprit critique. 3, il faut adapter les devoirs et les évals. 4, on n'utilise pas l'IA de la même manière avec un enfant de primaire et un lycéen. Et 5, un point important, penser à l'impact sur l'environnement. Bref, des garde-fous, des balises claires pour pouvoir avancer. Et si on regarde à l'échelle européenne, l'AI Act va même plus loin. Là, on ne fait pas que donner des conseils, on interdit. Certains usages, jugés trop dangereux, sont tout simplement bannis des écoles. Par exemple, les systèmes qui essaient de reconnaître les émotions des élèves ou qui feraient une sorte de notation sociale en fonction du comportement, c'est non. La loi trace des lignes rouges très claires pour protéger ce qui est essentiel. Alors, vers quoi on se dirige? Quel est l'avenir qui se dessine? Il ne faut pas imaginer une salle de classe gérée par des robots, non. L'idée, c'est plutôt celle d'une nouvelle alliance. Un partenariat, un vrai, entre l'intelligence humaine de l'enseignant et la puissance de calcul de l'algorithme. Le mot-clé ici, ce n'est pas remplacement, c'est augmentation. L'objectif, ça n'a jamais été de remplacer les profs, c'est de leur donner des outils plus puissants pour les aider, pour les soutenir, pour démultiplier leurs capacités. Mais jamais, absolument jamais, pour se substituer à leur expertise et à leur jugement. Et cette nouvelle répartition des rôles, elle devient assez claire. D'un côté, on a la machine. Elle est imbattable pour traiter des quantités massives de données, pour simuler, pour générer du contenu à partir d'instructions. Mais de l'autre côté, il y a ce qui reste
purement humain. L'intention, la capacité à donner du sens, à réfléchir, à créer à partir d'une expérience vécue. Et surtout, évaluer, distinguer le vrai du faux. Et c'est peut-être ça le nouveau cœur de la mission de l'école. Et tout ça nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus importante de toutes. À l'ère de l'intelligence artificielle, si une machine peut rédiger une dissertation parfaite ou résoudre une équation complexe en 1 seconde, alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre ? La réponse, elle se trouve sûrement dans tout ce que la machine, justement, ne peut pas faire. Penser de manière critique, collaborer avec les autres, créer quelque chose de vraiment nouveau et surtout donner un sens au monde qui nous entoure.